Tu te demandes sûrement comment être riche, tu te demandes sûrement comment tu vas réussir dans ta vie, tu te demandes sûrement comment tu vas débloquer ton indépendance financière, ton indépendance géographique, tu te demandes sûrement comment tu vas débloquer ta première meuf ou ta meuf de zinzin, tu te demandes sûrement comment tu vas débloquer ton physique, comment tu vas débloquer ta gêne avec les gens, comment tu vas débloquer toutes ces choses. Tu as peur de plein de trucs dans la vie. Et moi, tu vois, toutes les craintes que je viens de citer, c'est des trucs que moi j'ai débloqués. Et tu penses sûrement que c'est difficile, tu penses sûrement que c'est une montagne de trucs. Là, tout ce que j'ai cité, tu te dis, mais pour atteindre ce truc, pour atteindre cette chose, il va sûrement me falloir des années de pratique, des années d'entraînement, des années d'investissement, une montagne de choses et tu as peur de commencer à passer à l'action, tu as peur de commencer à t'engager. Déjà, les gars, pour le décor, regardez les gars, je vous ai fait un beau cadre, les gars. À l'époque, les gars, j'aurais jamais pu me filmer comme ça dehors en plein air et me dire, ouais, tranquille, bah les couilles, il y a des gens qui vont passer, bah les couilles. Et t'es sûrement ce mec, tu dis que tu pourrais sûrement jamais dégainer un trépied en plein air comme ça devant tout le monde et raconter ta vie. Bah dis-toi que j'étais aussi ce mec. Donc maintenant, je vais te donner toutes les étapes de ma vie que j'ai débloquées, que toi tu pourrais peut-être débloquer grâce à ça, parce que tu penses encore que tu es trop loin du truc, tu penses qu'il y a trop d'obstacles, tu penses qu'il y a trop de choses à faire, alors qu'en vrai je te jure que c'est hyper simple et que tout se base sur développer une bonne habitude, développer une bonne routine. Pour ceux qui ne savent pas les gars, une fois de plus j'étais un mec timide. Moi mon daron les gars il m'a changé d'école. Quand j'étais en moyenne section, j'étais avec mes potes et tout. Je suis arrivé dans une nouvelle école, du coup j'ai plutôt bloqué mon aisance. Je suis passé Mister Timide, je suis devenu Mister Timide. Tout le monde, frérot, j'étais l'homme le plus timide de France parce qu'on te met dans un cadre où tu connais personne, tu as peur d'aller vers les autres, tu es musulman, tu es arabe, les gens sont français, dans une école catholique en plus, tu n'oses pas aller vers les gens, tu commences à développer des anxiétés, tu vois. Donc, dis-toi que moi j'ai débloqué toutes ces choses. J'étais un mec timide toute ma vie, je l'ai débloqué. J'avais pas de physique, je l'ai débloqué. J'étais un esclave, je l'ai débloqué. Donc, on va y aller étape par étape. Comment j'ai débloqué la timidité, la confiance en soi. Le premier palier, le premier step, mon chef, c'est le physique. Tu dois t'inscrire à la muscu ou faire un sport qui te plaît. En fait, tant que tu traînes une carcasse de merde dans laquelle tu n'es pas à l'aise, dans laquelle quand tu te mets à walper, tu n'es pas à l'aise, quand tu marches, tu n'as aucune dégaine, quand on te regarde, tu n'as pas de charisme, tu es gênant, tu vois. Quand tu te déplaces, tu es gênant, alors que tu sais, toi comme moi, que tu mets un même habit, tu mets un t-shirt blanc sur moi et sur un mec qui a un corps de merde. Et encore, moi, je suis même pas stock, je suis même pas un monstre, tu vois. Je suis musclé, j'ai des abdos, mais je suis même pas monstrueux. Tu le sais, toi comme moi, mon chef, que si tu mets un t-shirt blanc sur moi et sur un mec à côté, il y en a un de nous deux qui va le porter mieux que l'autre et c'est celui qui sera le plus stock dans sa peau, mieux dans sa peau, celui qui portera le mieux son corps, entre guillemets. Il y a une manière de porter les habits. Tu peux t'habiller comme un clochard si t'es beau gosse et que t'as un minimum de carcasse en dessous, t'as un peu de muscle et que t'es fit, tu vas mieux porter les habits que les autres, tu vois. Donc même si t'as as un flow négatif, tu sais pas t'habiller, t'es pas un mec de la fashion week comme les autres, tu vois, dis-toi que juste en développant ton physique déjà, tu vas avoir un bœuf de fou. Donc moi, comment j'ai fait? Dis-toi que j'étais trop gêné, hein. Première fois que je suis allé en salle, je me suis fait accompagner. J'ai eu la chance d'avoir un cousin qui m'a accompagné, tu vois. Mais il y a plein de fois où j'ai poussé les portes d'une salle tout seul, la boxe, le grappling aussi, les gars, il faudrait que je vous en parle aussi. Mais concrètement, tu dois passer à l'action et mettre toutes tes idées de côté, de j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Et si tu as vraiment peur, tu fais ça chez toi, mon chef. Tu vas essayer de développer un physique chez toi, mais je te le dis, c'est quand même plus simple avec de la fonte, même si tu peux le faire chez toi. Et tu dois débloquer ce premier step. Commencer à faire du sport tous les jours. Commencer à créer du mouvement avec ton corps tous les jours pour enfin développer un physique digne de ce nom qui te plaît. Je te demande pas d'être bodybuilder, je te demande pas d'être Mister Muscle, je te demande pas d'être un monstre, je te demande juste de faire des pompes, de faire des tractions, de faire des squats, de commencer à prendre la masse musculaire. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu vas débloquer autre chose dans ta vie. Quand tu commences à faire du sport et que le but c'est d'avoir une meilleure esthétique, tu vas directement t'intéresser à ton alimentation. Et l'alimentation, c'est aussi pareil, un cheat code pour l'estime de soi, pour l'énergie, pour la prestance, pour la clarté mentale, l'esprit, toutes ces choses. C'est trop important d'avoir une bonne diète. Donc tu peux commencer par le sport, tu commences à faire des pompes, tu commences à faire des tractions, tu commences à faire des squats, tu peux t'inscrire en salle, tu peux te faire accompagner, tu peux payer un coach si tu as besoin de mes services d'ailleurs. Et bref, je publierai ça à la fin, on s'en bat les steaks, mais si tu as besoin de te faire accompagner, fais-le. Si tu n'as pas d'amis, c'est pas grave. Tu commences à la maison, tu commences à la salle et au fur et à mesure, tu vas commencer à avoir des courbatures. Tu vas sortir de tes séances, tu vas voir que tes pecs grossissent, tu vas voir que tes biceps grossissent, tu vas voir que tes jambes grossissent, tout grossit, tu deviens directement plus stylé, plus fit, tu commences à prendre confiance. Tout autour de toi s'améliore. Tout ce qui se passe autour de toi s'améliore. Tes relations, quand tu passes devant le miroir, ton humeur, quand tu parles avec les autres, tout est incroyable. Et du coup, tu vas vouloir maxer ce truc. Et pour le maxer, tu vas devoir t'intéresser à l'alimentation. Et une fois de plus, tu n'as pas besoin de chaîne pour t'apprendre ça. Tu vas te documenter tout seul sur Internet, sur les chaînes YouTube, sur n'importe quoi, dans ton assiette. Tu vas voir ce qui te fait du bien. Et en commençant à vouloir développer ton physique, tu vas vouloir commencer à développer ton physique et ta santé. Parce que le physique c'est bien, l'esthétique c'est bien, mais tu vas vouloir être en bonne santé. Et en plus, être en bonne santé signifie prendre plus de muscles. Donc tu vas t'intéresser à la diète. Tu vois, ta mère elle te sert des pizzas le soir, elle te sert des crêpes au fromage, elle te sert des poissons panés un peu industriels. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à t'intéresser à la diète. Tu vas dire, ok, on m'a dit qu'il fallait manger des protéines. Tu vas commencer à chercher les œufs dans ta maison. Tu vas dire, putain, c'est vrai qu'il y a les œufs. En plus, c'est facile à casser, c'est facile à cuire. Et tu vois, moi, comment j'ai fait? Tout simple, j'ai arrêté de manger des céréales le matin, je me levais, j'étais le seul qui se faisait une omelette. Et en plus, les gars,
J'ai transformé toutes les habitudes de ma famille, tout autour de moi, tous mes proches ont transformé leurs habitudes. Tout le monde mangeait des conneries chez moi, tout le monde mangeait des céréales, tout le monde mangeait des goûters de merde. Aujourd'hui, ma soeur, elle mange archi clean. Ma mère, elle a arrêté de manger de la merde. Mon père, il a diminué de ouf. Mon frère, il est peut-être presque il est pas à mon niveau encore de discipline ou d'hygiène de vie. Doucement, les klaxons, je vais vous insulter là. Je suis en train de tourner une vidéo pour mes frères, les gars. Je suis en train de donner de la force à mes frères. Du coup, je disais, les gars, vous allez vous transformer, vous allez transformer votre environnement. Et tous ceux qui sont dans des environnements de merde, qui ont des familles toxiques, etc. Dites-vous que si vous vous transformez vous allez transformer le foyer de l'intérieur et ça va être le feu les gars, vous allez... Bref, ça va être de la bombe. Donc je te disais, tu vas t'intéresser à ton physique. En t'intéressant à ton physique, tu vas t'intéresser à la diète. Donc tu vas commencer à développer ton énergie, ta santé, ton physique, tout va aller mieux. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je me cuisais des œufs tous les matins les gars, tous les matins, 5 œufs, huile d'olive, je mettais des flocons d'avoine, c'est pas très bien. Maintenant je sais qu'il faut prendre des fruits, c'est beaucoup mieux, tu vois. Et le midi, je demande à ma daronne, c'est dinde ou rien, tu me mets du poulet ou de la viande quelconque, je dois manger de la viande à chaque repas. Et tu demandes à ta mère gros, ta mère c'est si t'as pas une mère, j'ai envie de trop indigne, frérot, elle va tout faire pour que tu sois bien. Donc ta mère, tu lui demandes d'acheter du poulet, tu lui demandes d'acheter des œufs, de te faire des œufs à tous les repas. Tu vas prendre du gap, tu vas prendre du muscle et tu vas influencer toutes les personnes de ta famille. Quand j'étais au taf, les gars, je ramenais des shakers. Maintenant, je sais que j'en consomme plus, c'est plus l'optimal, mais je ramenais des shakers, je ramenais des sandwichs au thon. J'étais en train de me gaver, les gars. J'ai complètement métamorphosé mon physique. Je suis passé de 56 kilos à 72. J'ai pris 16 kilos en même pas un an. J'allais au taf, les gars, le matin, je prépare et tout. Je me pesais, je mangeais mes 5 œufs, je prenais mes 2 collations, je prenais la gamelle que ma daronne me faisait. Et c'était à mon stage de banque plutôt. Je revenais, j'allais à la salle. Et en fait, la geekance, c'était fini pour moi. Geek et tout, c'était fini. J'avais une priorité, c'était avoir un physique qui me plaît. Tu vois. Et toi, tu dois comprendre qu'en fait, la volonté, la croyance, c'est trop important. Si toi, tu n'y crois pas, tu n'as pas vraiment envie d'avoir un truc qui te plaît, tu ne l'auras jamais. Donc, si tu as encore trop de barrières mentales, tu penses que tu ne pourras jamais être cette personne, tu vas jamais réussir. Mais t'inquiète, c'est normal, c'est parce que c'est étape par étape. Vise d'abord le physique. Si tu n'as pas encore le physique, vise le physique et ensuite tu verras, tu viseras ailleurs. Donc moi, tu vois, j'ai commencé à être plus confiant. Les meufs me donnaient l'heure, les meufs voulaient me toucher les biceps et tout quand j'étais en BTS, tu vois. Je commençais à avoir la cote avec les meufs. J'ai toujours eu un peu la cote, alors j'étais pas très beau gosse à l'époque, tu vois. Mais malgré ça, j'avais quand même un peu la cote. Et quand j'ai commencé à avoir des muscles, là, ça s'est amélioré de ouf. Donc j'ai eu ma première raclée, les gars, à 20 ans. J'ai eu ma première meuf à 20 ans, et là j'ai découvert la vie de couple et tout. Je te cache pas, je me suis reposé sur mes lauriers en termes de physique et développement personnel, mais au moins j'ai pris de l'XP avec les femmes, j'ai pris de l'XP avec tout ça, et j'ai vite réalisé qu'en fait c'était surcoté. La vie de couple c'était surcoté. Ça se trouve, toi mon gars, derrière ton écran, tu idéalises la vie de couple, c'est un achievement, autant que le physique, autant que la richesse, autant que toutes ces choses. Dis-toi que si tu trouves pas la bonne dès le début, ça va juste être un calvaire en fait. Tu vas découvrir les choses pendant un an, ça va être trop bien, et tu vas kiffer ta vie parce que c'est comme tout. L'humain adore découvrir, l'humain adore la dopamine, l'humain adore le plaisir. Mais une fois que tout ça s'est passé et que tu es sur la routine et que tu n'es pas un homme, bah tu vas juste te faire marcher dessus par ta meuf. Donc moi j'ai débloqué le physique les gars. Après je savais pas me battre, mais j'ai débloqué la meuf entre temps. J'ai eu une meuf pendant 5 ans et j'ai commencé à débloquer les sports de combat. Et dis-toi que toi tu as sûrement peur de t'inscrire à la salle de sport. Imagine la boxe. La boxe, tu prends des coups, il y a des mecs chauds, il y a des mecs qui débutent, il y a des mecs qui ne savent pas retenir leurs coups et tu sais que tu vas manger des coups. Donc ça peut être très difficile. Mais je te jure que c'est vraiment un environnement sain pour la plupart des clubs. La plupart des clubs. Tu vas arriver dans ton club, mon gars, tu vas faire un échauffement de ouf, ça va te mettre trop bien, tu vas bouger ton corps, tu vas bouger tes épaules, tu vas commencer à te mettre des coups dans le vent et tu vas développer une estime de toi de psychopathe. Pourquoi? Parce que tu remarques en fait que les débutants, en vrai, les gars, ils savent pas se battre, ils sont trop nuls. C'est la vie, hein, c'est pas méchant, mais il y a des meufs derrière, là, je sais pas si on les voit. Ah, c'est pareil, ils vont être floutés. Donc tu vas être débutant, tu vas être trop nul et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es trop nul en bagarre, tu vois, tu es trop gaze. Et tu vas faire quelques cours et tu vas commencer à apprendre à mettre des directs, des jabs, des crosses et tout, comment ça s'appelle, des crochets. Et tu vas tourner avec des gens et tu vas dire mais putain qu'est-ce qu'ils sont nuls. Et attends, on dirait que je suis arrogant, là je suis en train de t'expliquer un truc qui va te permettre de prendre confiance en toi en fait surtout. C'est que dis-toi que la plupart des humains dehors ils sont comme ça, tu vois. Tu prends le plus gros débutant dans le club de boxe, dis-toi que tous les humains dehors ils sont comme ça. Donc dès que tu commences à devenir dans les meilleurs de ta salle de boxe, tu sais qu'en fait dehors, tu crains pas grand chose. Une fois de plus, il y a des contextes, l'adrénaline, les couteaux, le goudron, bref, y a pas de règles dehors. Donc, bien évidemment, il y a plein de trucs à gérer autres que la technique en boxe, tu vois, pour devenir confiant en bagarre dehors. Mais juste pour te dire que quand tu sais déplacer ton corps, que tu sais esquiver des coups de poing, que tu sais mettre des crochets rapidement, des directs rapidement, c'est un cheat code en fait. Tu vas arriver dans la rue, gros, tu vas marcher, tu vas être tellement à l'aise parce que tu sais que la plupart des mecs qui n'ont pas fait un seul cours de boxe dans leur vie, tu peux les éteindre en fait. Et le but c'est pas de leur faire peur, c'est pas de les éteindre, c'est juste de prendre conscience que maintenant tu es plus fort que les autres. En bagarre, tu es plus fort que les autres. Si jamais il y a un 1v1 et que tu gardes ton calme, techniquement tu es plus fort qu'eux, tu vois. Donc là, je t'ai parlé déjà de 3 étapes pour gagner de la confiance en toi et commencer à espérer être libre un jour dans ce monde. La première étape, le physique. La deuxième étape, si tu es un mec frustré, un mec tu sais, genre, t'es un puceau, frérot, en fait, et tu penses que tu dois d'abord débloquer le skills meuf pour passer à autre chose. Tu penses que si tant que t'as pas eu de meuf, t'es encore puceau, tu pourras pas passer au next step. T'as un truc à débloquer en termes de confiance en toi, j'ai envie de te dire, bah, et ta première meuf,
comprends que c'est un peu surcoté, que c'est un peu une perte de temps, sauf si la meuf elle est vraiment investie et que tu es vraiment un homme. Mais généralement, à cette période de ta vie, tu pas encore un homme, donc la meuf, ça va pas être une femme adéquate. Elle va pas te respecter de la même manière qu'elle devrait te respecter si tu étais l'homme accompli que tu veux devenir. Donc ça doit être juste un step. Je pense pas que tu dois rester avec elle, sauf si vraiment elle veut construire des choses avec toi, etc. Et c'est pas un poison, c'est pas un frein pour toi. Troisième truc, les sports de combat. Sport de combat, c'est vraiment un cheat code pour la confiance en soi. Quand tu oses pousser la porte d'une salle de sport de combat, de boxe ou peu importe, tu oses beaucoup plus de choses dans ta vie, il y a beaucoup moins de choses qui te font peur. Récemment, les gars, j'ai été au grappling et là, c'est pareil. Tu vois, moi, de base, je me disais, s'il y a Haja dans la rue, s'il y a quelque chose, je dois mettre une droite. Imagine, je mets une droite, je la rate et tout, machin, crochet, tout ça. De toute façon, ça se passe jamais comme ça, mais je veux dire, la boxe, c'est risqué, tu vois. Tu peux casser ta main, tu peux rater ton coup, bref, c'est chiant. Du coup, je veux faire du grappling, je veux faire de la lutte. Et du coup, je commence à prendre trop confiance. J'ai fait que 2 cours de grappling, mais en fait, juste faire des corps à corps avec des mecs assez lourds, des mecs assez chauds, des mecs qui sont un peu nerveux. Mais en fait, ça, c'est bon, ça te met terre à terre avec le combat, ça te met terre à terre avec le contact et tu deviens beaucoup plus confiant. Là, je marche dans la rue, je me dis, mais même s'il y a Haja, on va s'attraper le coup, lui et moi, tu vois, on va commencer à se bouger en mode lutte, en mode lutteur. Maintenant, j'ai des petites bases qui fait que je suis chaud. J'ai des bonnes, très bonnes bases en boxe. En grappling, je vais commencer à avoir des bonnes bases et tu prends confiance directement et tu oses te lancer dans plein de trucs, tu vois. Et là, pour faire un aparté, tu vois, il y a des gens qui passent autour de moi. Je peux parler, les gars. Et je vous jure, à l'époque, je regardais Kylian Sensei, les Philogines, Mère Teresa PGM, là, Helios, machin, Helio. Je me disais, comment il fait pour se filmer devant tout le monde? C'est trop gênant, je pourrais jamais, tu vois. Là, je peux pas encore porter mon truc comme ça devant tout le monde et parler, je pense que ça me gênerait un peu. Mais là, tu vois, je peux parler normal devant les gens et ça me gêne pas. Et pourtant, j'étais ce mec qui était gêné. Et toi qui me regardes, t'es peut-être ce mec qui se dit que tu ne peux pas le faire. Et pourtant, je te dis que tout est possible quand tu veux les choses. Moi, j'ai observé, j'ai maté des mecs, au final, tout est mimétisme. Tous les mecs que j'ai observés, je suis en train de vivre la vie qu'ils vivent et je vais vivre la vie qu'ils ont vécue probablement et je vais obtenir cette liberté, cette richesse, etc. Et je suis terre à terre avec ça, je suis excité, ça m'amuse, mais je suis pas comme un fou en train de me dire ouais, c'est impossible, ça va être trop long, ça va être trop dur quoi. Je sais que ça va arriver, j'attends juste et je produis ce que j'ai à produire parce que je vais continuer de grossir si je continue de créer des vidéos tous les jours, c'est logique. Donc maintenant, je vais te parler d'argent, comment j'ai fait de l'argent, comment j'ai eu beaucoup plus d'indépendance. Avec tout ce que tu as développé avant, tu vois, le physique, la confiance en toi, tu développes des relations sociales, tu es à l'aise avec les autres et concrètement pour faire de l'argent, tu dois être bon socialement, tu dois savoir écouter les autres, tu dois savoir aller vers les autres et leur poser des bonnes questions. Bah moi avec tout ce que j'ai emmagasiné, avec ma confiance en moi, la boxe, la muscu, la meuf que j'ai eue, et bah j'ai pu aller vers les autres, j'ai pu faire toutes ces choses. Ce qui fait que j'ai trouvé un poste pas dégueu les gars, quand j'étais intérimaire et aussi grandement grâce à mon daron parce qu'il travaille dans la boîte. Mais dans tous les cas, c'est un poste que j'aurais pu obtenir dans une autre boîte, tu vois, parce que je savais m'exprimer et maintenant je commence à être à l'aise avec la clientèle, alors que de base j'étais un mec hyper gêné, introverti et tout. Et tout ça, je l'ai débloqué grâce à la muscu, grâce à mes relations que j'avais à la salle de sport et tout, grâce à tout ça. Donc si tu suis le même parcours, tu auras entre guillemets à peu près les mêmes compétences. Et si tu consommes les mêmes contenus et que tu passes à l'action dans un ordre à peu près similaire. Dès que j'ai eu un taf pas dégueu, là, les gars, à plein temps, je gagnais 2500 euros par mois en intérim. C'était pas dégueu du tout. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. J'ai mis beaucoup d'oseille de côté. Genre plus de 20K, 30K à peu près. Et du coup, j'ai pu m'émanciper de ça. Comment j'ai fait, les gars? De base, les gars, je suis en master MEF pour être prof de PS. J'ai raté mon concours et de toute façon, je comptais pas faire ça parce que moi, je voulais pas faire du salariat. Et je voulais faire de l'entrepreneuriat. Je voulais faire de l'argent avec mes compétences. C'est toujours un truc qui m'a branché. Et un beau jour, les gars, quand j'ai passé mon concours, et avant même, je me suis dit que je rate ou que je réussis ce concours, je dois me lancer sur Internet, je dois faire du coaching, je dois vivre de mes compétences. Et les gars, du jour au lendemain, ça arrivait comme ça, les gars. Je suis rentré de vacances, j'avais raté mon concours j'étais avec mes parents, et j'ai commencé à filmer mes premiers réels, à écrire mes premières idées. Au début, c'était dur, les gars, les logiciels de montage, je comprenais rien. DaVinci Resolve, j'avais pas CapCut. Est-ce que j'ai investi 12 euros pour CapCut Pro? J'avais pas toutes ces choses. J'étais gêné à la caméra, j'avais pas de micro, je m'exprimais mal, j'articulais mal, je parlais beaucoup trop vite. Les gars, il y a 7 mois, 8 mois, j'étais un tout autre homme, j'étais complètement différent, j'étais beaucoup plus gêné de toutes ces choses, j'étais vraiment totalement différent. C'est pour vous dire, les gars, quand vous faites les bonnes choses tous les jours de l'année, vous faites les choses qui sont bonnes pour vous, pour votre développement, pour atteindre votre but, vous allez progresser dans tous les domaines. Donc les gars, moi je vais au street park de ma ville, je commence à filmer mes premiers réels, et tu vois, j'étais gêné de poser le trépied, j'étais gêné de sortir la cam, je savais pas trop quoi filmer, je faisais un voice-over parce que je n'osais pas sortir le micro devant tout le monde. Tu vois, il y a 8 mois, j'étais comme ça. Aujourd'hui, c'est totalement différent, tu vois. Et tout ça pour revenir à ce que je te disais, pour que tu aies un peu des choses que moi j'ai fait et que j'étais gêné de faire et que tu pourras peut-être faire parce que tu te dis pareil. Investis dans un trépied déjà. En fait, même si tu vas pas te filmer dès le début, même si tu vas pas prendre le micro dès le début, achète un micro, achète un trépied, achète une caméra ou achète n'importe quoi en cohérence avec ta passion, avec ce que tu veux développer sur internet. Si c'est pas une caméra et un trépied, c'est pas grave. Mais commence à acheter les choses, même si tu passes pas l'action, au moins c'est chez toi. Et le jour où tu as vraiment un pic d'euphorie, une motivation ou je sais quoi, je ne sais quoi, et bah tu vas y aller, tu vas porter tes couilles et tu vas aller commencer à te filmer je ne sais où ou faire des choses
en cohérence avec ton objectif. Donc je vous le dis les gars, j'ai sorti le trépied, je me filme, je fais des montages, j'ai plein de galères avec l'export des montages, je galère sur plein de trucs, mais je m'en bats les couilles, je persiste, je pose des questions, je me renseigne avec les gens, j'achète des trucs, il me manquait plein de choses. Je prépare mes 7 premiers réels et après c'est bon, je suis dans le bain les frères. Je crée mon compte Insta, je crée mon compte TikTok, au début TikTok je postais même pas, je crée mon compte YouTube et je dis à 2-3 personnes que je connais IRL d'aller me follow, tu vois, et de me dire de me donner de la force dès le début. Il y avait ma soeur, il y avait des gens de ma mif, des gens de mon Discord, des potes que je connaissais, des meufs que je connaissais, une quinzaine de personnes même pas. Et après ça, la machine elle est lancée, les gars. J'ai posté tous les jours pendant au moins 3 mois ou 2 mois non-stop. J'ai commencé à choper mes 100 premiers abonnés. J'ai payé des pubs aussi. Et ça aussi, je connais quelques trucs là-dessus. Mais bref, c'est pas le détail de la vidéo qui compte. J'ai posté tous les jours, les gars, jusqu'à aujourd'hui. J'ai monté un compte TikTok. Et des fois, tu as des moments de doute. Des fois, tu doutes, tu fais 0 vue. Tu t'es investi sur une vidéo, tu t'investis sur un montage, tu fais 0 vue. Tu te dis, est-ce que je continue de poster? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je suis ce mec? Et dès que tu as des doutes, c'est là que la plupart des gens, ils abandonnent. La plupart des gens auraient abandonné au step où j'étais. J'ai fait une vidéo, les gars, où j'étais ici, les gars. En plus, c'est incroyable. J'étais exactement ici, les frères, en train de recorder une sorte de truc humoristique où je parlais de boxe ou de trucs comme ça. Je faisais un montage marrant. Et, et j'ai eu une remise en question au moment de doute. Est-ce que je suis fait pour ça et tout? J'ai douté pendant 2 heures, les gars. Et je suis parti mater des vidéos, comment percer sur TikTok, comment percer sur Insta. J'ai accumulé de la data, j'ai pris de la connaissance, j'ai vite réécrit mes prochaines idées. J'ai arrêté de gamberger, de me dire est-ce que je suis fait pour ça? Je me suis dit, de toute façon, le processus, c'est comme ça. Tu dois poster, que ça perce, que ça perce pas, que les gens t'insultent ou pas. Ça doit marcher comme ça. Tu dois poster, poster, poster. Donc, je me suis vite remis en question, les gars. Je suis parti refilmer des TikTok, refilmer des réels Insta, refilmer des idées. Et puis, un beau jour, je vois que je commence à avoir des vues, tu vois. Sur YouTube, short, mes vidéos cordes à sauter commencent à faire des vues. 10 000 vues, 15 000 vues, des shorts comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je refasse pour la monétisation maintenant, tu vois. Des shorts de cordes à sauter, ce serait pas con. Peut-être, du bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Et tu commences à voir que le travail il paye d'une quelconque manière. Et ce qui est très bien, mes frères, c'est que quand tu te lances sur les réseaux, tu vois, tu commences sur Insta, TikTok, YouTube. Et ça veut dire qu'en fait, tu as 3 chances de percer ou de faire des vidéos qui marchent. Ça veut dire que moi, des fois, sur Insta, j'étais flopesque pendant une semaine, mais sur 2-3 publis, sur TikTok, ça marchait bien, tu vois. Et du coup, ça me remotivait. Je me disais, ok, TikTok, ça marche comme ça, je vais refaire des vidéos similaires. Ou sur YouTube, il n'y a rien qui marchait, et d'un coup, il y a un short de corde à sauter qui explose. Et je me dis, ok, ça marche sur YouTube, les shorts cordes à sauter, et tu commences à réécrire plein d'idées cordes à sauter. Tu vas les filmer, tu vas les faire, et tu vas les reposter, et tu regardes ce que ça donne. Et du coup, tu es motivé parce que tu as toujours un des 3 réseaux qui fonctionne au moins un peu mieux que l'autre. Ce qui fait que tu as toujours un petit pic de motivation, un petit peu de satisfaction de voir que ton travail marche. Donc là maintenant les gars, c'est quoi la suite? J'ai développé une communauté, j'ai commencé à croître, j'ai arrêté de me poser des questions sur est-ce que je dois poster, est-ce que je suis fait pour ça, c'est bon, que je sois fait pour ça ou pas. La voie c'est de poster tous les jours parce que si je poste tous les jours, je vais réussir. Et les gars, la morale de l'histoire, c'est que quoi qu'il se passe, quel que soit votre objectif, si tous les jours de l'année tu t'y mets, si tous les jours de l'année tu le fais, tu fais en sorte de travailler au moins 1% tous les jours, tu vas y arriver. Si tu veux des abdos, tu veux un physique, tu veux n'importe quoi, 1% chaque jour, 1% chaque jour, ça suffit. Marcher plus tous les jours, manger mieux tous les jours, faire une répétition, une pompe en plus, faire un post tous les jours, un post, même s'il est nul, même s'il fait 0, même s'il bide, un post tous les jours. Et tout ça pour chaque objectif de ta vie, chaque objectif 1%, devenir intelligent, lire, oser aller vers les gens, envoyer un message à quelqu'un, un DM à quelqu'un, un DM à une meuf par jour, un DM à une meuf tous les jours, je ne l'ai jamais fait, hein. Mais un DM à une meuf tous les jours que tu trouves belle, qui t'a l'air d'être friendly, entre guillemets, un jour il y en a une qui va te répondre, tu vas discuter avec elle, tu pourras développer tes skills avec les femmes dans une manière saine. Et tu vois, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais là, ça m'est venu à l'esprit tout de suite. Pourquoi pas DM une meuf par jour pour peut-être espérer avoir des skills avec les meufs parce que tu ne sors pas dehors, tu veux juste discuter avec quelqu'un, la jante féminine, et développer, entre guillemets, ton relationnel avec les femmes. Donc 1% tous les jours et tu vas y arriver. Donc aujourd'hui, j'en suis où, les gars? Qu'est-ce que j'ai avancé? Où j'en suis, etc. Maintenant, j'ai 10 000 abonnés sur Insta quasiment à 100 près. J'ai 12 000 sur TikTok. J'avais un compte banni. Maintenant, j'ai une audience. Le but, quand tu as une audience, c'est de leur donner de la valeur. Tu leur as donné de la valeur gratuitement avec tes contenus. Le but maintenant, c'est qu'eux te donnent de l'argent en retour, de la valeur encore, soit sous forme d'abonnement, soit sous forme de watch time. En tout cas, le but, c'est de vendre quelque chose en rapport avec tes compétences. Moi, je suis très bon en perte de poids. J'étais un mec skinny fat. Je sais comment faire pour avoir des abdos. Je sais comment faire pour être découpé quand tu pars d'une base assez grasse ou très grasse. Donc, c'est le moment de puber mon truc. Tu peux me DM sur Insta. Si toi, tu es un mec gras, tu veux passer à l'action, tu en as marre d'être gras, tu sais que le premier step, comme je t'ai cité, moi, le premier step que j'ai passé, c'est le physique. Tu as compris que c'était super important. Tu peux me DM sur Insta, tu m'envoies shred, go, ou tu te présentes, tu me dis j'aimerais perdre du poids, j'aimerais que tu m'accompagnes, j'aimerais que tu m'aides. C'est un investissement. J'ai beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de calls, j'ai des mecs qui passent à l'action, je vais pas dire beaucoup, mais j'ai des mecs qui passent à l'action. Maintenant, ça se compte sur plusieurs personnes. Je suis plus un mec qui ne vit pas de ses compétences. J'ai des coachings, j'ai des gens qui me demandent, qui me sollicitent.
Et je veux vraiment accompagner les mecs les plus déter parce que c'est un investissement. Je vais te donner plein de choses à faire pour que tu maigrisses. Et le but, c'est qu'on règle ton problème du corps au bout de 2-3 mois. Donc si tu es intéressé, tu m'envoies un DM sur Insta, tu m'envoies Shred où tu te présentes et je saurai vite de quoi tu parles. Mon Insta, il est dans la bio. Donc maintenant, les gars, moi, je me suis pourvu, je me suis entiché, je me suis collaboré, je me suis allié avec un mec pour monétiser ma communauté. Et je vais vous parler de cet aspect-là, les gars. N'ayez pas peur de dépenser de l'argent pour investir sur vous, sur votre santé, sur votre compétence, sur votre valeur. Si vous avez des économies comme moi j'ai fait, tu vois, j'ai fait des économies en développant des compétences sociales, orales, etc., en trouvant un travail pas trop difficile qui me rémunérait pas mal. J'ai mis pas mal d'argent de côté et grâce à ça, j'avais de l'argent, j'ai pu acheter des choses pour me former, des livres, un mec qui m'accompagne pour monétiser ma communauté avec qui j'ai une relation de ouf, dédicace à toi mon frère Louis, je pense que tu regarderas jamais ça mais en tout cas je le kiffe. Et ce mec a plein de stratégies, tu vois, pour mettre des stories, donner envie aux gens de me DM, de perdre du poids. J'ai une compétence, je sais faire perdre du poids aux gens. Si les gens, ils ont vraiment une douleur sincère avec leur poids, ils ont vraiment envie d'être secs parce qu'ils ont compris que c'était vraiment un truc important dans leur vie et pour leurs ambitions, pour leurs projets, etc. Et ben on va collaborer ensemble. Tu vas me donner, il va me donner de l'argent, tu vas me donner de l'argent, quelqu'un va me donner de l'argent, et moi je vais te faire accomplir ce que toi tu as voulu accomplir et que tu n'as pas réussi à faire par toi-même. Bref, maintenant j'ai une communauté, j'ai un mec avec qui je travaille, et toi ce qui t'intéresse c'est pas savoir combien je gagne d'argent, même si je pourrais te le dire, en fait je gagne 1K de chômage à peu près. Avec mes clients là je suis à peu près à 1K4, 1K3, 1K4. Et les revenus TikTok qui vont arriver, donc je commence à bien gagner ma vie, je vais avoisiner les 3000 tu vois prochainement. Et je pars de rien, tu vois. Je pars de rien et ça fait 8 mois que j'ai commencé. Et toi, tu peux faire pareil en faisant step by step, physique, création d'une passion, trouve une passion, parler de cette passion sur les réseaux, développer une communauté, faire de l'argent à côté en travaillant, en intérim ou que sais-je, accumuler un peu d'argent, acheter avec cet argent des choses pour monétiser ta communauté, c'est-à-dire un mec qui t'aide à le faire, des connaissances, des formations. Tu achètes toutes ces choses et à la fin, tu seras au step auquel j'en suis, où je commence à vivre de mes compétences. Je commence à générer des SMIC avec juste mes compétences, moi et ma capacité à faire perdre du poids aux gens. Et en vrai, c'est incroyable. Et je te jure que quand tu imagines tout ça, tu te dis putain, c'est interminable, il y a trop de choses à faire. Kiffe ton processus, frérot. Faut que chaque étape du processus, tu le kiffes. Quand tu vas t'inscrire à ton premier cours de boxe ou de muscu ou de MMA ou de n'importe quoi, kiffe ta vie. Dis-toi que c'est de la bombe. Dis-toi que tu es en train de prendre du muscle, tu es en train de faire toutes les choses pour atteindre la version idéale de toi-même. Et là, il y a de grandes chances qu'en quittant cette vidéo, tu repartes dans tes activités. Frérot, passe à l'action. Je te le dis, passe à l'action, note les 3 prochaines choses que tu as à faire, les prochaines choses que tu dois développer, les prochaines choses dans lesquelles tu dois grandir. Parce que personne ne va le faire pour toi, frérot. Moi, gros, j'étais dans ma chambre, je regardais des youtubeurs comme moi qui me disaient la même chose que je suis en train de te dire aujourd'hui. Déjà, c'est une dinguerie. Là, tu vois, là, c'est moi, frère. Là, c'est moi qui parle devant la caméra, qui vais poster ça sur YouTube. Et c'est des frérots comme moi j'étais qui vont regarder ces vidéos, qui vont commenter, dire ouais, Hakim et tout, c'est carré ce que tu fais. Alors que moi, j'étais ce mec qui posait des likes parce que j'avais la flemme de commenter ou des trucs comme ça. Et je sais qu'il y a des mecs introvertis qui me regardent peut-être depuis le début, tu vois, qui me kiffent et qui n'ont jamais posé de commentaires. Les frères, j'étais vous, j'étais ce mec. Et aujourd'hui, j'ai 2K abonnés. Et à la fin de l'année, j'aurai peut-être 10K abonnés sur YouTube, peut-être 20, peut-être 30. Et dans 5 ans, je serai peut-être millionnaire, tu vois. Même il y a de grandes chances parce que je vais faire ça tous les jours que Dieu fait pour atteindre mes objectifs. Et toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et tout ce que tu as à faire, c'est commencer à agir. Agis sur ton physique. Demain, achète un podomètre, mets une application de pas, marche 15 000 pas par jour. Et pendant que tu marches, écoute des podcasts, écoute des ondes alpha. Note les idées qui te viennent à l'esprit pour commencer à créer ta vie, tes projets, ton physique, trouver une relation, crée un Instagram, fais des belles photos de toi, deviens beau pour prendre des photos. Il y a tellement de choses à faire, mon frère. Il y a tellement de choses à faire que tu n'as pas encore fait. Et que si tu passes pas à l'action, c'est parce que je viens de te citer trop de tâches d'un coup. Mais toi, ton travail, c'est pas de prendre toutes les tâches que je viens de te citer et de toutes les réaliser. C'est de prendre la priorité, laquelle te bénéficiera le plus tôt possible, les 20%. La loi de Pareto, 20% de travail pour 80% de résultats. Quels sont les 20% de demain, de temps que tu dois investir? Toi, demain, si tu veux avancer vers ton objectif, tu dois investir 20% de ton temps, 2 heures de ta journée peut-être, dans quoi? 4 heures même, du coup 10%, 4 heures de ta journée. Dans quoi demain tu dois investir 4 heures de ton temps? De la marche, de la muscu, de la mobilité, chercher sur internet les clubs les plus proches de chez toi. Trouve tes 20% mon chef, trouve tes 20% et passe à l'action et tous les jours de l'année, réalise ces 20%. Moi, tous les jours les gars, même dans les jours où je branle rien, où je fais des siestes, où je flâne dans mon lit, parce qu'il m'arrive d'avoir des jours comme ça, j'ai au moins 4 heures, 20% de mon temps qui sont dédiés au développement de mon physique, au développement de mes réseaux, au développement de mes connaissances. Au moins 4 heures, le minimum, c'est obligé que durant 4 heures, je suis en train de marcher, en train de faire du sport, en train de créer du contenu et en train d'apprendre, lire et apprendre des choses. Obligatoirement, 4 heures par jour. Et si tu fais ça tous les jours mon frère, tous les jours de l'année, tu vas obtenir ce que tu veux tôt ou tard, quoi qu'il se passe. C'est comme ça que ça fonctionne.